Le monde est rempli de mystères. Il nous arrive de se poser des questions sur les phénomènes de la vie de tous les jours. Par exemple, pourquoi est-ce qu'un vol parabolique non orbital suit cette trajectoire? Quelle est cette trajectoire? Pourquoi est-ce qu'un four solaire a-t-il cette forme-là? Et quel est le lien avec le pattern que l'on retrouve dans un tournesol? Ces trois exemples ont un lien. Eh bien, ce qui se cache derrière ces trois exemples n'est rien d'autre que le second degré. Vous connaissez déjà sans doute le premier degré. Une expression du style 2x moins 1 en est une. On sait que cette expression décrit une droite. Dans ce cas-ci, 1/2 est le coefficient de x, il représente la pente de la droite, et 2 est le terme indépendant, il représente alors l'ordonnée à l'origine. La raison pour laquelle on appelle cette expression du premier degré, c'est parce que l'exposant de x est 1. Et si on décidait de rajouter un terme en x carré? Eh bien, voilà notre second degré. 2 étant le degré le plus grand dans l'expression, ici, on a du second degré. On peut changer le coefficient de x carré, celui de x, ou bien même le terme indépendant. On a un polynôme du second degré. De manière générale, on écrira un polynôme du second degré ax carré plus bx plus c. A, B et C sont des nombres, les coefficients respectifs de x carré, x et le terme indépendant. Il n'est pas toujours évident de détecter du second degré, un peu comme dans la vraie vie. Voici donc quelques exemples. Face à moins x carré plus 2x moins 3, on observe un moins devant le x carré. Cela signifie qu'on a moins 1 fois x carré, et donc le paramètre a vaut moins 1. Le coefficient de x vaut 2, c'est le b. Moins 3 étant le terme indépendant, c'est le c. Dans x carré moins x, c'est un peu plus subtil. On retrouve 1 fois x carré, on a donc a qui vaut 1. Le paramètre b vaut moins 1 puisqu'on a moins 1 fois x. Et le terme indépendant alors? S'il n'apparaît pas, c'est qu'il vaut 0. En effet, faire plus 0 ne s'écrit pas, c'est la raison pour laquelle on peut dire que c vaut 0. Ici, même principe, on a 2 fois x carré, a vaut donc 2. Toutefois, x n'apparaît pas. B est alors 0 car 0 fois x ne s'écrit pas, c'est encore une fois là pour cela que x n'apparaît pas. On voit un terme indépendant, moins 4, c'est notre c. Allez, et le dernier exemple, vous voyez où je veux en venir. Imaginons moins x plus 3. Pas de x carré, a prend donc la valeur 0. Moins 2x signifie que b vaut moins 2 et plus 3 nous donne le c. On aurait envie de dire que a, b et c peuvent prendre alors n'importe quelle valeur, mais ici l'erreur est flagrante. En prenant la valeur 0, a fait disparaître x carré. Il n'y a donc plus de carré, plus d'exposant 2, plus de second degré. La conclusion est donc évidente. Pour avoir du second degré, il faut absolument que a soit différent de 0. Bien que le premier degré n'apparaisse qu'en général sous une seule forme, le second degré n'a pas décidé d'en faire autant. Sous cette apparence, comme il y a une somme de termes, on appelle ceci la forme développée du second degré. Mais comment ça, on peut avoir du second degré sous une autre forme alors? X plus 1 fois x moins 3 en est un exemple. Il suffit de distribuer les parenthèses pour s'en rendre compte. X fois x donne x carré, x fois moins 3 donne moins 3x, ensuite on fait 1 fois x, et pour finir on a moins 3. Remettons ensemble les x, moins 3x plus x, nous donne moins 2x. L'expression sous vos yeux ébahis est bel et bien du second degré, et puisqu'il s'agit de la même chose, l'expression au-dessus est du second degré, mais écrit autrement. Un autre exemple similaire. 2 fois x moins 2 fois x moins 4. Distribuons d'abord les parenthèses.
x fois x, x carré, x fois moins 4, moins 4x, puis moins 2 fois x, et finalement moins 2 fois moins 4 plus 8. On peut simplifier moins 4x et moins 2x en moins 6x. Et ensuite, distribuer le 2. On obtient 2x carré moins 12x plus 16. Encore une fois, le second degré frappe. Si on généralise cette expression, on l'écrit comme a fois x moins x1 fois x moins x2. a, x1 et x2 sont des paramètres, des nombres. Les notations ont un sens, mais elles seront expliquées dans une future vidéo. L'intérêt ici, sous cette forme, c'est d'avoir un produit a fois x moins x1 multiplié par x moins x2 est un produit. Mettre une expression sous forme de produit est appelé la factorisation. On a donc la forme factorisée du second degré. Et le second degré n'a pas fini de nous surprendre. Nom de Zeus. Dans cet exemple, on peut développer le carré par la fameuse formule a carré moins 2ab plus b carré. On obtient x carré moins 4x plus 4 du second degré. Et dans celui-ci, on peut aussi commencer par développer le carré. On a x carré plus 2x plus 1. En distribuant le 3, puis en simplifiant, l'expression 3x carré plus 6x plus 7 est apparue. De nouveau, ces deux expressions étant identiques, 3 fois x plus 1 au carré plus 4 est une nouvelle forme de second degré, que l'on écrit généralement a fois x plus p au carré plus q. a, p et q sont des nombres, des paramètres. Ici, on a une somme, mais aussi un carré. C'est un peu comme si on avait une combinaison des deux autres formes que l'on a vues juste avant. Alors, quelle est son utilité? Sous cette forme, on peut voir clairement qu'il s'agit d'une manipulation graphique de x carré, la fameuse fonction de référence. Et c'est là toute l'importance de cette forme que l'on appelle canonique. Finalement, ces trois formes étant les principales utilisées, ce sont les seules que nous verrons dans cette série de vidéos. Alors maîtrise la forme développée, la forme canonique et la forme factorisée, et le second degré n'aura plus aucun secret pour toi.